Bonjour Émir, Salut Benoît. ça va? Oui, ça va, ça va. Ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour répondre à quelques questions quand on diffusera sur les réseaux et en espérant qu'elles soient utiles et pratiques pour tout le monde. Oui, effectivement, c'est vrai que c'était un peu compliqué de ne pas pouvoir sortir. Et puis, je voulais vraiment mettre un point d'honneur à respecter ce qu'on nous demandait, donc le confinement, Oui. par rapport aux soignants. Et donc, les 5 premières semaines, je les ai passées sur mon tapis de course et sur mon home trainer. Ouais. Et à ça, j'ai rajouté un petit peu de renforcement musculaire. Donc, dans un premier temps, j'ai continué un petit peu le même volume que je faisais traditionnellement. Et puis, bon, après, il y a quand même eu une petite baisse de motivation, mais toujours quand même en entretenant la forme. Ouais, c'est cool. Dû à l'annulation des cours, j'imagine, à la baisse de motivation ou le fait que ce soit toujours pareil aussi sur le home trainer ou le tapis de course peut-être. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est plus du fait de répéter toujours les mêmes choses et de rester tout le temps au même endroit qui a fait que la motivation s'est baissée un petit peu. Mais bon, comme j'ai des autres objectifs, même si les courses sont annulées, ce que je comprends aussi tout à fait qu'on annule des courses, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait tenir dans ces conditions. Mais voilà, j'ai d'autres projets à plus long terme, comme c'est bien, donc la traversée de l'Himalaya. Donc c'est que voilà, c'est des projets comme ça qui me motivent à rester en forme et à continuer à m'entraîner finalement. Voilà. Et puis aussi, donc même simplement, à un moment donné, on sera déconfiné et puis on va pouvoir retourner se faire plaisir et puis ouais, j'ai envie de me refaire plaisir tout de suite parce que j'ai pas envie de mettre encore un mois à revenir en forme. Donc voilà, j'essaie de maintenir la forme en tout cas. Alors depuis le confinement, dans quel nouveau domaine sportif as-tu le plus progressé? Donc malgré mon tapis de course que je peux incliner à 15%, où je continue à faire donc des séances de montée et faire du renforcement musculaire, c'était pas suffisant. Donc du coup j'ai travaillé un peu plus le renforcement musculaire. Et, donc je pense que voilà, je me suis amélioré là-dessus. J'espère que ça en sera bénéfique pour mes entraînements futurs. Et en tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer de garder au maximum. Ça diversifie aussi l'entraînement, donc c'est vraiment... faisais moins avant peut-être que les volumes que tu as fait pendant le confinement. Voilà, j'en faisais moins ou je faisais différemment, mais donc là en plus c'était sympa parce que on le partageait entre amis ou avec mon épouse ou avec toi aussi, on a partagé quelques séances, donc je trouve ça c'était sympa. Et hormis le point là, il n'y a pas grand chose qui a changé pour moi parce que j'ai continué à travailler finalement normalement. Donc depuis le début, je me rendais à mon travail comme tous les jours et donc j'ai pas eu beaucoup de temps finalement pour travailler dans la maison ou m'améliorer en cuisine. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Bah, ça rebondit sur la question d'après que je vais te poser justement, dans quel autre domaine mais non sportif as-tu le plus progressé? Mais comme tu viens de dire, tu as continué toi, le travail, donc tu t'es pas complètement confiné. J'imagine que ça doit être plus délicat d'avoir progressé dans un domaine qui est non sportif à côté, quoi. Non, c'est vrai, mais bon, quelque part, ça a entraîné quand même. Ça aide à avoir une réflexion et puis à se poser des questions un peu plus. Donc, j'ai aussi fait quand même un petit peu de visualisation pour me rappeler l'extérieur, comment c'était. Donc des fois sur le tapis, c'est vrai que quand je courais dessus, j'imaginer sur un chemin dans la forêt. Donc c'est des visualisations aussi qui sont utiles dans la pratique sportive et donc qui permet aussi de garder une connexion avec l'extérieur. Donc je pense dans cette partie de visualisation, j'ai aussi un petit peu progressé. D'accord, ouais, c'est intéressant, d'accord, ok. Après le confinement, quelle est la première chose que tu feras?
Bon, ça c'est logique. On va aller courir. Je pense que je serai pas le seul. Donc à l'extérieur, loin. Ouais. Oui. Longue sortie, donc. Voilà, une sortie longue, retrouver des sentiers d'entraînement en forêt, ça c'est clair que ça va être, je pense, une des premières choses, avec aussi une balade en vélo, mais plus sur l'home trainer, donc sur des bonnes routes. Donc ça c'est pour le côté sportif, hein, je pense qu'on est tous morts de faim, on a envie de rechausser les baskets et puis d'aller en forêt. Oui. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est que les sentiers se seront un petit peu reposés et la végétation a repris un petit peu le dessus. Donc il y a des chemins qu'on va plus retrouver parce qu'ils étaient déjà un petit peu étriqués à l'époque. Donc maintenant, je pense que ça va être un peu de débroussaillage au début, mais ça va être sympa. Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est pas bête, exactement. Donc voilà, ça ce sera la première chose. Ok. Personnelle, mais après, bien sûr, je vais aller voir mes proches et mes amis, donc et ma famille, donc voilà. Donc, mais là aussi en prenant beaucoup de précautions, donc on ne veut pas essayer de retomber dans la situation dans laquelle on était. Donc je suis très très sensible à ce qui se passe, hein, comme beaucoup, j'imagine, et donc on va essayer de protéger nos proches, notre famille, donc on va mettre le masque, on va adapter notre vie avec ce nouveau matériel, en fait. Donc voilà, donc on va mettre des masques et on va prendre soin de tout le monde. Voilà. Bon, la seule chose c'est qu'on pourra pas se serrer forcément dans les bras, c'est ce qui va être un peu plus dur. Voilà. Si tu aurais une seule course à garder cette année, ce serait laquelle peut-être? Forcément, ça serait l'UTMB, mais bon, ça serait, je pense, inconscient, quoi. C'est mon point de vue, hein, voilà. Ça serait l'UTMB. Voilà, c'est une course mythique. Je pense que tout le monde, tous ceux qui sont inscrits cette année dessus, seront très déçus de ne pas la faire. Mais donc voilà, ça serait vraiment avec un gros coup de baguette magique qui nous assure qu'il n'y ait plus ce virus qui traîne. D'accord. Mais bon, voilà, je peux pas être pessimiste, mais bon, j'y crois pas trop. Et donc du coup, le temps que je vais pas passer sur des courses ou à m'entraîner pour ces courses spécifiques, je vais le prendre finalement pour partager les sentiers et puis la montagne avec mes amis, mes proches, ma famille, mon épouse. On va faire des choses. Voilà pour nous, pour profiter un maximum, faire de la montagne autrement, voilà, prendre un sac de randonnée, une toile de tente et puis partir à l'aventure sur les sentiers, ça m'ira tout aussi bien. Voilà, tout autour du Mont Blanc, pourquoi pas quoi. Voilà, faire le tour du Mont Blanc, pourquoi pas. Faire le tour du Mont Blanc en mode randonnée pour partager ça aussi autrement. Ouais. Exactement. Si tu aurais le choix entre un UTMB mal préparé ou un ultra en fin d'année affûté, tu choisirais quoi? Un ultra en fin d'année. Ouais. Pour la pratique du trail, on reviendrait 4 mois en arrière, tu aurais le choix entre deux machines, un home trainer ou bien un escalator, là, comme on voit dans les salles de gym, les simulateurs d'escalier. Tu aurais pris quoi à la maison? Non, le home trainer. Parce qu'on peut partager aussi quelques sorties, et puis je trouve que maintenant il y a avec Zwift que tu connais certainement. Voilà, je trouve que c'est sympa de pouvoir rouler à plusieurs. Ouais. Exactement. Ouais, d'accord. Ok. Et si tu avais un mot pour résumer les 4 premiers mois de l'année, ça serait lequel? Les 4 premiers mois, donc les 4 premiers mois, c'était une année qui commençait super bien en fait. Ouais, c'est vrai. Avec ta période de cross court. Ouais, voilà, les 4 premiers mois, je m'étais vraiment impliqué à faire des progrès sur des distances plus courtes, donc notamment avec la saison de cross-country, et puis me lancer un petit peu sur du trail court avec ce qui a été ma seule course de trail de l'année. Oui. Donc sur Roupac, voilà, sur la course du TTN, où j'ai pu apprécier les progrès. Donc
pour moi, les premiers mois de l'année étaient super. Quoi. Voilà, j'ai bien profité. Et puis bon, bah voilà, coupé dans l'élan, mais bon, on reviendra plus ça fort. risque peut-être de s'enchaîner, ça va peut-être faire travail spécifique sur cross-court et puis rebelote, finalement il n'y aura pas eu de long entre temps quoi. Voilà, ouais, bah c'est ça, hein, je pense que ça va être une année un peu comme ça, hein, donc on va rester entretenir la vitesse du coup cette année et puis bon, et ça nous fera aussi pour tous ceux qui font de l'ultra, ça nous fera aussi une année de régénération. Il faut le prendre comme ça et on reviendra plus fort. Et on a le temps encore, on a le temps, c'est pas grave ça. C'est-à-dire c'est pas comme si on avait eu une blessure et une jambe cassée où là on a du mal à revenir. Là c'est simplement un petit manque d'entraînement, mais voilà, ça y a rien de méchant. Oui. Okay. Bon, bah, c'est rassurant venant de ta part, avec ton expérience et tout, que tu nous dises ça. Ouais. Et ben, merci beaucoup, Émir. Merci à toi, Benoît. Merci. Et puis à très bientôt. Hein, voilà, tu ouvres ta boutique bientôt, donc j'espère être un de tes premiers clients et au plaisir. faire un petit tour, voir tes nouveautés. On a tous hâte également de revoir tout le monde à la boutique, bien évidemment. Merci, Émir. Salut. Salut, Émir.